Nous écoutions à l'instant de Domenico Scarlatti la sonate numéro K555 en fa mineur. Vous écoutez le libre journal des scouts de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois Bernard Bonnejean, agrégé de lettres et spécialiste des écrivains catholiques du XIXe siècle. Cette émission est enregistrée, néanmoins vous pouvez, si vous le souhaitez, écrire à Bernard Bonnejean à la radio, 61 boulevard Murat dans le 16e à Paris, et je lui transmettrai vos courriers. Il se fera une joie de répondre à vos questions. Nous parlons donc des poètes catholiques de la fin du 19e et début 20e siècle. Alors peut-être, avant de commencer cette deuxième partie d'émission, peut-être vous lire de Max Jacob, dont on parlera probablement de la conversion, un poème qui s'appelle « Présence de Dieu », que l'on trouve dans Dernier poème aux éditions NRF. Ça date des années 40 à peu près. 1940. 1940. Donc c'est un petit peu plus tardif par rapport à la période que l'on traite. Ça n'a pas d'importance. Alors, « Présence de Dieu ». Une nuit que je parcourais le ciel amour, une nuit de douce mer, où les étoiles étaient les feux du retour et diaprés comme l'arc-en-ciel, une nuit que les étoiles disaient « Je reviens ». Leur pitié saignait dans mon sans-repos, car le malheur a percé mes pieds et mes mains. Ô résignation, c'est toi qui chantes le los, une nuit que les étoiles couvaient mon vol, j'aperçus un astre qui m'approchait, et il me versait un opium qui rend folle, et l'astre me séduisait avec son œil épais. Tes caresses désenchevêtrent mes membres. L'amour n'attend pas. Il n'attend pas. Il est astre et je suis plante, nous sommes ensemble. Tu me feras pousser comme un panorama. Et quand je fus près de l'astre événement, je vis que c'était le beau Dieu, le concepteur du monde, le Seigneur, le génie gentleman. Alors il m'absorba comme une liqueur. C'est un secret, et il n'y a pas de mots pour dire que mon sang en lui Dieu se retire comme en un seul cœur. Donc de Max Jacob, Présence de Dieu. Cet extrait ce poème que j'ai lu en entier pour montrer que dans le renouveau catholique, il y a une part politique et il y a aussi une part de choix de refuser l'ambiance du moment 1870-1914, l'ambiance du matérialisme, du naturalisme. Oui. C'est quand même une réponse radical aussi à certains courants qui sont en littérature très présents et très développés par évidemment des auteurs comme Zola, etc., qui ont mis en... Je crois que le mieux, celui qui a défendu cette thèse que vous présentez là, en prenant le point de vue justement catholique, c'est l'évêque dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Monseigneur Calvet, dans le Renouveau catholique des lettres. De fait, c'est pareil, je vais être obligé de reparler de politique, et de reparler surtout d'économie. La deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la révolution industrielle. Alors, il ne faut pas prendre le mot révolution dans son acception, disons, politique. Mais il faut la prendre quand même dans son acception purement économique. C'est-à-dire que la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est le bien-être. C'est le progrès. C'est censé être le progrès. C'est censé être le progrès. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avant et après la révolution industrielle ? Avant la révolution industrielle, on peut dire que la classe dominante, c'est l'aristocratie. Et les premiers poètes, catholiques confirmés, ce sont tous des aristocrates. Parmi eux, justement, c'est pour ça que j'ai découpé mon livre Clio et ses poètes en 3 parties, c'est-à-dire la première partie, ce sont les poètes de l'aristocratie, la deuxième partie, ce sont les poètes bourgeois, et la troisième partie, ce sont les poètes issus du peuple. Peut-être que dans les poètes de l'aristocratie, on peut citer quelques noms comme Villiers de l'Isle-Adam, Barbey d'Aurevilly. Le grand Villiers. Ce sont les plus connus. Après, vous parlez d'autres poètes un peu moins connus qui sont Gabriel de Pimaudan, Robert de Montesquieu-Fezensac, Charles de Pomerol. Disons que Montesquieu-Fezensac est très connu, beaucoup plus qu'on ne le pense, peut-être pas sous ce nom-là, mais c'est celui qui a servi de modèle à Marcel Proust. Et surtout d'ailleurs pas à Marcel Proust et à de nombreux romanciers, le poète le modèle de l'aristocrate déchu. Et justement, Montesquieu-Fezensac, c'est la France de l'Ancien Régime, telle que le conçoivent
les romanciers naturalistes et tels que le conçoivent les romanciers, bourgeois de l'époque. C'est-à-dire... C'est un archétype plutôt négatif. C'est un archétype très négatif. On raconte, par exemple, sur Montesquieu-Fezensac, je n'ai pas pu vérifier, et pourtant on en a parlé dans la presse, Montesquieu-Fezensac a perdu son épouse dans un incendie qui est resté très célèbre dans l'histoire. C'est l'incendie du bazar de la Charité. Je ne peux pas vous donner les dates exactes, mais enfin, c'est très célèbre, c'est après la guerre de 1870. Et Montesquieu-Fezensac était si snob que pour reconnaître son épouse, donc qui faisait partie des corps calcinés, qu'il prenait sa canne et qu'il soulevait avec sa canne les linceul pour voir... Bon, je n'ai pas été vérifié, mais ça ressemble tout à fait à des esseintes. C'est-à-dire... c'est le héros de Huysmans dans... Voilà, le héros de Huysmans dans Un rebours. Et c'est... Bon, alors évidemment, c'est une caricature. C'est une caricature de l'aristocratie, telle que la présentera aussi Mauriac, d'ailleurs, en 1910, c'est-à-dire ce que je dis dans mon introduction de Clio et ses poètes, c'est-à-dire les marquises, les duchesses et les comtesses qui s'amusaient à faire des vers de Mirliton, des vers évidemment pseudo-catholiques, mais qui invitaient Mauriac et les poètes, les nouveaux poètes, les tout jeunes poètes, puisque Mauriac en 1910 n'avait jamais qu'une vingtaine d'années, et qui attendaient patiemment que leur déclamation soit terminée pour pouvoir s'approcher du buffet. Et je pense que ce qui les intéressait surtout, c'était le buffet. Donc ça, c'est les premiers poètes catholiques, donc, sont des aristocrates. Et progressivement, au fur et à mesure que la révolution industrielle s'avance, ces aristocrates sont passés à la trappe, comme dirait Alfred Jarry. Alfred Jarry, justement, dans Ubu-Roi, a fait une caricature de ce qui se passe à cette époque-là, c'est-à-dire tous les aristocrates sont passés à la trappe dans Ubu-Roi, au début. Bon. Et c'est le triomphe de la bourgeoisie. C'est pas une idée, c'est ce qu'on dit d'habitude. Le 19e siècle est le triomphe de la bourgeoisie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire le triomphe du matérialisme, le triomphe de l'économie, le triomphe du capitalisme et le triomphe sur le plan intellectuel et spirituel, le triomphe de l'athéisme. Et vous parlez du pessimisme. Alors évidemment que le pessimisme athéisme, il n'y a pas d'espérance. Et justement, la première chose peut-être que vont faire les poètes catholiques de l'époque, c'est de remettre à sa place, à sa vraie place, la religion catholique, et remettre par conséquent à sa vraie place le matérialisme athée, et remettre à sa vraie place l'espérance, bien entendu, vous avez entièrement raison. Et là, je voudrais vous citer quand même, une fois n'est pas coutume, un passage de Péguy sur l'espérance, un passage qui est... du Porche de la deuxième vertu. Et vous allez voir l'importance qu'il accorde. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, donc c'est des poèmes qui parlent des vertus... Voilà, de la deuxième vertu théologale, c'est-à-dire de l'espérance. Et là, il y parle de la communion des saints. Et voilà, on reconnaîtra facilement d'ailleurs la forme du poème péguiste, dans la mesure où il n'est plus question d'alexandrin, il n'est plus question de vers réguliers, mais il est question plutôt d'un rythme, et on retrouvera la même chose d'ailleurs chez un Claudel, libre, par exemple, hein, et même chez Jam. Heureusement qu'il n'y a aucune jalousie dans le ciel, au contraire, puisqu'il y a la communion des saints. Heureusement qu'ils ne sont point jaloux les uns des autres, mais tous ensemble, au contraire, ils sont liés comme les doigts de la main. Car tous ensemble, ils passent tout leur temps, toute leur sainte journée, ensemble, à comploter contre Dieu, devant Dieu, pour que pied à pied, la justice, pas à pas, cède le pas à la miséricorde. Et ça, on voit bien tout de même que là, l'espérance est complète. C'est-à-dire, la justice, on ne peut pas le dire oralement, mais la justice, dans le poème,
prend un J majuscule. Il s'agit de la justice divine. Comme la miséricorde prend un M majuscule, c'est-à-dire c'est la miséricorde divine. Et finalement, c'est la grande espérance de ces poètes-là, c'est-à-dire que la France, une fois sortie des périls de la guerre, une fois sortie des outrages de la Commune, va retrouver la miséricorde divine par la justice divine. Mais il n'est point de justice sans punition. Et c'est